Jusqu'à présent, nous avons dissocié d'une façon claire les trois familles de roches. Ceci laisse supposer qu'il existe des frontières précises et des critères associés qui permettent de séparer simplement les roches sédimentaires des roches métamorphiques et des roches magmatiques. Ceci marche dans la majorité des cas. Ces critères de reconnaissance sont fort heureusement applicables d'une façon générale. Mais si l'homme a besoin de tiroirs pour classer les roches, la nature, elle, est beaucoup plus subtile. Ce qui sépare la diagénèse du métamorphisme, et aussi les traces du métamorphisme du début de la fusion, n'est pas toujours facile à identifier sur une roche. Nous aurons l'occasion de le voir. Il est important de noter que ces trois familles de roches ne sont pas représentées de la même façon en fonction du critère de comparaison retenu. Regardons ce que représentent ces familles en profondeur et à la surface de la Terre. Ici, ces histogrammes associent roches magmatiques et roches métamorphiques et les comparent aux roches sédimentaires. En volume, les roches sédimentaires représentent une infime partie des roches. En revanche, lorsqu'on considère cette répartition en surface, les roches sédimentaires sont majoritaires. Effectivement, elles ne constituent qu'une petite pellicule posée à la surface du globe terrestre, mais c'est bien sur cette surface que nous vivons. Mais attention, cette approche globale ne rend pas compte des particularités géologiques des différents pays de la planète. Il est des régions entières, des pays entiers, où n'affleure qu'une seule famille de roches. Retenez bien, dans la croûte terrestre, les roches magmatiques et métamorphiques sont bien entendu très majoritaires. En revanche, si on considère la surface, ce sont les roches sédimentaires qui couvrent le plus de territoire. Considérons maintenant le territoire français. La moyenne de 25-30% en surface de roches endogènes, représentée ici en rouge et qui considère les roches magmatiques et les roches métamorphiques, est à peu près vérifiée. Les grandes entités géologiques françaises sont les suivantes. Nous allons trouver des massifs anciens comme la Bretagne, le Massif central, les Ardennes, les Vosges, les Stérel, qui sont constitués de roches magmatiques plutoniques et de roches métamorphiques. Il y a ensuite les massifs récents, les Alpes, les Pyrénées, où les trois familles de roches sont représentées. Et enfin, nous trouvons les bassins sédimentaires. Le bassin parisien, dont la structure concentrique est très régulière avec les couches les plus récentes en partie centrale et les couches les plus anciennes en périphérie. Il y a ensuite le bassin aquitain et le bassin rhodanien, languedocien, provençal, dont la régularité initiale des couches sédimentaires a été mise à mal par la tectonique pyrénéo-alpine. L'analyse de cette répartition est importante car elle permet de visualiser les interactions entre la géologie et les activités humaines. Il apparaît clairement que les roches sédimentaires vont jouer de ce point de vue un rôle considérable. Mis à part la Bretagne, les grandes villes, les grandes voies de communication sont implantées dans des zones sédimentaires. Les caractéristiques de ces roches vont influencer les méthodes de construction, conditionner l'aménagement du territoire et la gestion des ressources, aussi bien en eau qu'en matériaux, comme pour les granulats et les ciments par exemple. Retenez bien, si l'on considère le territoire français, une énorme majorité de la population vit sur des roches sédimentaires. Il y aura lieu de développer particulièrement ce chapitre, puisque les aspects ressources, environnement, matériaux de construction conditionnent l'activité humaine et seront particulièrement développés dans la catégorie des roches sédimentaires.